Bonjour, donc ce que la démonstration est censée vous montrer, c'est comment dans un même document, il est possible d'avoir des en-têtes et des pieds de page différents. Donc j'ai actuellement à l'écran un document composé de plusieurs pages de texte qui pour l'instant n'a pas été présenté. On va procéder en utilisant les feuilles de style, donc il y a d'autres vidéos qui peuvent vous expliquer comment les utiliser. Je vais commencer par présenter mon texte de base en le justifiant totalement, en demandant un interlignage d'une fois et demie la normale et en demandant un alinéa pour la première ligne des paragraphes. Ensuite, je demande à modifier la feuille de style. Mon texte est modifié. Mes titres, maintenant, je vais demander à les centrer. Je vais enlever l'alinéa. Et dans le menu format paragraphe, je vais demander à ce qu'il soit à peu près au tiers de la page. 200 points d'espace avant. 2 lignes de vide d'espace après. Je les demande en interligne simple. Et dans la rubrique enchaînement, je demande un saut de page avant. Je valide. Et maintenant, un clic droit sur mon style que je demande à mettre à jour. Mon document est désormais correctement présenté, ou je peux m'arrêter là en tout cas. J'ai bien l'introduction, la partie 1 qui s'étale sur 3 pages, la partie 2 qui s'étale elle aussi sur 3 pages, et enfin la conclusion sur une dernière page. Pour créer l'en-tête et le pied de page, ce sont des éléments qui existent toujours dans votre document, il suffit de demander à les afficher. Ils sont pour l'instant vides. Le menu affichage en-tête et pied de page permet de visualiser les zones de l'en-tête et du pied de page. On va faire quelque chose de pas très courant, on va taper le titre du rapport dans l'en-tête. Ce titre du rapport, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, je vais le mettre dans une grande taille de caractère, en taille 24, en rouge, centré. Je vais quand même enlever l'alinéa et en gras. Quant au pied de page, j'y clique pour taper simplement le mot page et les insertions automatiques me permettent, en appuyant sur la touche entrée, de compléter l'expression sous la forme page temps sur un total de tant de pages. Là encore, j'enlève l'alinéa, je centre, je mets en gras, en taille 24 pour que ce soit visible, même avec des pages en réduction, et c'est tout. Vous remarquerez que pour l'instant, le texte de mon document est légèrement grisé, mais quand je vais fermer, en cliquant sur le bouton Ad hoc, quand je vais fermer donc l'en-tête ou le pied de page, c'est mon en-tête ou mon pied de page qui sont légèrement floutés, légèrement grisés, alors que le texte est redevenu noir. Il est désormais très facile de passer de l'en-tête au rapport ou du rapport à l'en-tête d'un simple double clic. Mon document pour l'instant, toutes les pages ont strictement la même présentation, le même en-tête et le même pied de page. Ce que je souhaite faire, je voudrais que sur la partie 1 de mon dossier, l'en-tête spécifie titre du rapport, partie 1. De la même manière, sur la partie 2, je souhaiterais voir titre du rapport, partie 2, et ainsi de suite. Pour ce faire, il me suffit de cliquer à chaque endroit où je souhaite un changement d'en-tête ou de pied de page. Donc par exemple, juste devant le titre partie 1, en cliquant simplement à gauche du premier caractère, je vais demander l'insertion d'un saut, qui est un saut de section, c'est-à-dire un changement de présentation, continu, ce qui voudra dire que ça ne correspond pas à un changement de page, pas forcément en tout cas. Donc saut de page, je demande l'insertion d'un saut de type saut de section continu. Ça ne change pas grand-chose à l'écran pour l'instant. De la même manière, je me place juste devant la partie 2 et je demande l'insertion d'un saut de type saut de section continu. Et pour finir, je me place devant la conclusion où là encore je vais demander l'insertion d'un saut de type saut de section continu. Mon document est désormais composé de 4 sections. La première section étant l'intro, la deuxième partie, la partie 1 de mon dossier, la troisième section, la partie 2, et enfin la quatrième section, la conclusion. Pour l'instant, toujours le même en-tête et le même pied de page. Si je retourne dans mon en-tête, vous pouvez constater tout de suite une chose nouvelle, c'est qu'il a repéré les différentes sections, et il nous précise bien maintenant que quand je clique ici, je suis dans l'en-tête de la section 1. Lorsque je clique là, je suis dans l'en-tête de la section 2, et on me précise que pour l'instant, il est identique cet en-tête à l'en-tête précédent.
Pour effectuer des corrections, eh bien, il me suffit, dans les onglets disponibles dans Word, d'activer l'onglet En-tête et pied de page, où je vais pouvoir préciser un peu ma présentation. Je clique donc dans l'en-tête de la section 2, et je vais décocher la case liée au précédent. L'en-tête de la section 2 devient donc indépendant de l'en-tête de la section 1. Je peux donc dire que l'en-tête de la section 2, c'est titre du rapport, partie 1. Seule la section 2 est touchée. Si je descends un petit peu plus bas, pour l'instant, l'en-tête de section 3, vous pouvez constater qu'il est identique au précédent, c'est-à-dire identique à l'en-tête de la section précédente, l'en-tête de la section 2. Là encore, je clique dans l'en-tête, je désolidarise cette en-tête du précédent, et je vais pouvoir dire que dans l'en-tête de la section 3, je veux voir titre du rapport, partie 2. Ce qui correspond bien à ce que je dois voir à l'écran. Je continue à descendre mon texte, et là je vois que à ce niveau-ci, l'en-tête de la section 4 qui correspond à la conclusion, là encore je peux cliquer dans l'en-tête de la section 4, le désolidariser de l'en-tête précédent, et là préciser qu'il s'agit de mon en-tête de conclusion. Nous disposons désormais d'un document dont toutes les pages ou toutes les parties sont présentées différemment, grâce donc à cet usage des sauts de section. Ce que j'ai fait concernant l'en-tête, je peux le répéter évidemment pour le pied de page, exactement de la même manière. Cliquez dans le pied de page de la section 2, le désolidariser du précédent, et tout simplement rajouter les infos qui m'intéressent. Voilà.